C'était une artiste exceptionnelle, inoubliable, qui nous a été enlevée le 18 janvier 2016. C'était il y a 8 ans. Christine Alaoui, votre fille, Leïla Alaoui, grande photographe, grande vidéaste franco-marocaine. Et là, une grande exposition à la galerie Galeria à Paris, on va en parler, Made in India. On voit Leïla. Et son œuvre continue quelque part de parcourir le monde. Bonsoir. Oui, effectivement, Leïla est exposée dans le monde entier. C'est devenu une icône mondiale, ce qu'elle n'aurait pas tellement aimé d'ailleurs, parce qu'elle refusait d'être dans la lumière. Elle a travaillé pour les autres, tous les autres, que ce soit les femmes, les enfants handicapés, les femmes des campagnes oubliées, les ouvrières d'une usine en Inde. Voilà, elle voulait mettre toujours ces gens en avant qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui sont oubliés. Oui. Donc ça, c'était Leïla. Oui, je disais, c'est donc le 18 janvier 2016, un attentat terrible Oui. à Ouagadougou. Et aujourd'hui, l'œuvre est là, la fondation est là, Christine Alaoui. Oui, tout à fait. Quand on perd un enfant, en fait, on perd une partie de soi-même. Et c'est ma façon à moi de continuer à vivre sans Leïla. Je me suis lancée à fond dans cette fondation et nous allons ouvrir un magnifique endroit à Fontvieille, près d'Arles. En fait, Leïla adorait aller à Arles tous les ans parce que c'est le centre de la photographie. Il y a les rencontres d'Arles. Et on a trouvé cet endroit absolument magnifique. On voit des images d'ailleurs. Oui, c'est un endroit superbe et grâce au maire de Fontvieille qui a cru en notre projet, on va pouvoir ouvrir un centre culturel dédié à Leïla où on aura des ateliers pour les gens de la ville, pour les enfants. On a déjà cet été fait un atelier avec les enfants des écoles de Fontvieille où on aura une résidence d'artistes. Évidemment, ça sera un lieu d'exposition des œuvres de Leïla et aussi d'autres photographes invités. Voilà, et tout ça, c'est à Fontvieille, donc à 10 minutes d'Arles. Donc on va essayer d'intégrer les rencontres de la photographie où Leïla adorait se rendre tous les ans. Oui. Voilà, et c'est un lieu qui nous est vraiment tombé dessus parce que c'est en fait une donation d'un peintre suisse à la mairie de Fontvieille. Et quand il est décédé, son épouse a demandé que ce soit destiné à être un lieu culturel. Et ça fait 20 ans que la mairie de Fontvieille cherche à faire un projet là-bas. Et voilà, et le conseil municipal a voté à l'unanimité notre projet. Et donc voilà, on va s'installer en Provence, une partie de d'ici quelques années. Bon, le lieu est en assez mauvais état parce ça fait 20 ans qu'il est fermé. Mais voilà, on va travailler pour trouver les fonds nécessaires. Et il y a beaucoup de gens qui veulent nous aider, donc on va y arriver. Ça va être formidable. Ça va être formidable. Galeria Continua, Made in India, inauguré hier. Oui. Et évidemment, là, Made in India, on va voir des images. C'est Leïla, la rencontre de femmes. Et de femmes humbles, d'ouvrières. Exactement. Et ce sont des images extrêmement belles et extrêmement touchantes. Ça, c'est un projet sur lequel Leïla a travaillé en 2014. Elle a été invitée en Inde par un monsieur qui a une usine de textile et qui emploie à peu près 1000 ouvrières. Donc, Leïla a décidé de montrer ces femmes, de les mettre en avant, de montrer ces femmes anonymes qui font nos vêtements. Voilà. Et donc, elle s'est retrouvée dans cette usine de 1000 ouvrières. Et ce qu'elle voulait, c'était en fait choisir quelques visages les plus intéressants pour les photographier. Puis elle s'est dit, si je fais ça, il y en a qui vont être vexés. Donc en fait, elle a décidé de photographier les 1000 ouvrières. Elle a installé un studio dans l'usine. Elle a mis un rideau noir et elle les a chacune photographiées en faisant les photos de leurs mains, les photos de leur visage et les photos de leur sari. Et voilà. Et donc, on montre cette exposition magnifique chez Galeria Continua, rue du Temple, à Paris. Voilà. Oui, oui. On voit ici, ce sont des images de Shirukant Govindarajan. Oui. Et on voit là Leïla Alaoui, regardez ces images-là, qui s'occupe évidemment de tout, des cadres, des photos. Elle s'impliquait dans tout. Dans tout. Et ce qui est très beau aussi, on la voit dans la vidéo, en fait, ces photos qu'elle est en train de développer, elle les développe et les encadre pour les ouvrières. Elle va leur remettre
à chacune une photo. Donc là, elle est en train de choisir le cadre pour la donner, pour la remettre avant son départ aux ouvrières. Oui. Et elle voulait repartir en Inde pour revoir ces personnes et tout. Et Oui. voilà, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Ce qui est fabuleux, hein, Christine Alaoui, c'est que on voit l'implication, je le disais, de Leïla Alaoui, c'est qu'au fond, quand elle fait cette fameuse série sur les Marocains ou cette série sur ces travailleuses du textile en Inde, elle se met en immersion avec ces personnages, et notamment ces femmes. Elle vit avec. Ce ne sont pas des photos qu'elle prend. Non, jamais. C'est quelque chose qu'on donne. Elle donne plus qu'elle ne prend. Exactement. Elle donnait toujours plus qu'elle ne prenait. Et elle arrivait à créer un lien avec les gens, mais c'était fascinant. D'ailleurs, dans ce petit film de Made in India, on voit ça. On voit ces ouvrières fatiguées à qui on a demandé d'aller poser pour une photo. Donc elles arrivent un peu lasses, elles arrivent les épaules tombantes. Et Leïla leur passe la main dans les cheveux, elle les regarde. Et là, on voit la femme qui sourit, qui se redresse. Et elle arrivait à ça. Et la série Les Marocains, c'est la même chose, parce que c'est pas du tout facile de faire des photos au Maroc. Les gens n'aiment pas tellement ça. Mais elle arrivait à imposer... avec sa gentillesse, avec son empathie, avec un respect profond de l'autre, toujours. Les gens s'ouvraient à elle et elle était capable de faire des portraits absolument sublimes. Et les Marocains, il y a des centaines de photos des Marocains qu'on n'a pas encore montrées. Il y en a plein, parce qu'elle a parcouru tout le Maroc et elle a fait toutes les régions du Maroc. Donc il y a des choses absolument incroyables. Oui. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, beaucoup. Elle s'est beaucoup investie dans son œuvre. C'est ce qui comptait le plus pour elle, en fait. Voilà. Oui, je dis toujours que si ces photos, surtout ces regards, sont ceux-là, c'est parce que ces personnes que l'on voit là regardent Leïla. Et elle savait donner beaucoup d'amour et d'humanité. C'est ça qui la caractérise le plus. Tout à fait. Surtout que ces photos sont faites dans des conditions difficiles. On a l'impression que ces Marocains, par exemple, sont faits dans ces studios climatisés, mais pas du tout. Elle allait dans les souks populaires au Maroc. Elle installait un rideau noir. Elle avait 2 spots de lumière très fortes. Très fort, et donc c'est ce qui donne cette intensité au visage, tous ces détails de costumes traditionnels et tout. C'était cette lumière qu'elle installait dans des souks populaires, et quand on voit sur les vidéos, c'est incroyable parce qu'on voit les enfants qui courent devant elle, les femmes qui viennent déposer leurs couffins, les brochettes qui sont en train d'être cuites à côté. Et vraiment, c'était des conditions difficiles dans la chaleur, dans le bruit et tout, et elle arrivait à sortir ces somptueux portraits encore parce qu'elle mettait les gens en confiance instantanément. C'était fascinant de voir la relation qu'elle avait avec les gens. Oui, on a un petit document, je ne sais pas si on peut le voir, où on voit, elle essaye une robe. Alors, la qualité technique n'est pas extraordinaire, mais regardez ces images, parce que c'est touchant, parce que c'est vraiment, regardez, c'est vraiment son sourire qui est frappant. Regardez Leïla qui s'amuse avec ses femmes. Oui, c'était au Kenya. Elle était partie, parce qu'elle habitait à New York, et elle a travaillé pendant un moment pour l'agence Ford de mannequins. Et elle allait chercher des visages. Et elle était partie en India, au Kenya. Et ce que j'adore dans ce petit film, c'est qu'il y a ce Maasai qui vient et qui lui passe la main dans les cheveux. On va le voir là dans un petit moment. C'est pour la photo, pour lui enlever les cheveux du visage. Enfin, c'est très, très touchant. Voilà, c'est lui qui va venir, là, d'ailleurs, il vient, il l'aide à se coiffer. Voilà, on l'a vu. Superbe. Non, mais je parlais du sourire de Leïla. Le sourire, c'est vrai que c'est l'image qu'on garde d'elle et qui est éclatante dans son œuvre. C'est la force qu'elle dégage de vie. Un sourire, elle riait tout le temps, mais au fond, elle riait pas tant que ça. Finalement, c'était quelqu'un de très angoissé, qui croyait pas du tout en elle. En fait, c'était une fausse joie de vivre, je pense, parce que c'était quelqu'un, d'au fond, pas très bien dans sa peau. Mais ça, elle ne le laissait jamais apparaître, en tout cas. Elle cherchait à être utile. Toujours. Alors, elle allait voir les ouvriers d'usine, chez Renault. Exactement. Elle sympathisait immédiatement. Elle créait ce climat de confiance. Elle a créé une famille. Ces gens, par exemple, c'est le dernier projet qu'elle a fait qui s'appelle l'île du diable.
C'était le premier volet d'une série qu'elle voulait faire sur les immigrés de l'usine Renault, sur la première génération, deuxième génération, troisième génération de ces enfants d'ouvriers, et parler des problèmes des banlieues et parler de la montée du terrorisme et pourquoi ces enfants en arrivaient à quitter leur famille et aller dans des camps. Voilà. Et finalement, elle était rattrapée par cette histoire incroyable quand elle a été abattue par un terroriste, justement, au Burkina, en train de travailler pour Amnesty. Donc voilà, c'était assez incroyable que cette histoire-là l'ait rattrapée finalement. Et ouais. J'ai même retrouvé des archives d'elle qui datent, un article de Newsweek qui datait de l'âge où elle devait avoir 18 ans, où elle avait conservé un article sur la montée du terrorisme. Donc c'était quelque chose qui l'a tout le temps interpellée, intéressée. Ouais. Ouais. Elle aurait voulu comprendre, elle était capable de comprendre tout le monde. Oui. Elle aurait pu parler à ces gens. Ouais. D'ailleurs, dans la première expo qu'on a fait avec Galeria Continua, c'est une expo qui va faire le tour du monde parce que Galeria Continua, c'est une galerie extraordinaire qui ont cru en Leila et qui ont des artistes internationaux absolument incroyables. La première exposition qu'on avait faite avec eux, on l'avait intitulée « Je te pardonne ». Et « Je te pardonne », c'était un texte que sa sœur Yasmina avait écrit pour l'ouverture de la Biennale à Marrakech. Et dans ce texte, Yasmina disait, elle s'adressait aux terroristes et elle lui disait au nom de Leila, si j'avais pu te parler, si on avait pu se rencontrer, si on avait pu se comprendre, tu n'aurais pas fait ce que tu m'as fait. Et c'était un texte absolument très touchant. Et c'est comme ça que Galeria Continua est venue nous voir, grâce à ce texte, en fait. Et maintenant, on fait partie de cette grande famille d'artistes. Enfin, Leila fait partie de cette grande famille d'artistes qui vraiment met son travail à l'honneur dans le monde entier. Avec eux, on a exposé en Inde, en Chine, à Cuba, en Italie. Enfin, on fait des expos incroyables grâce à eux. Et celle-là est une des plus belles encore qu'on n'a jamais montrée. Elle est complètement inédite parce que Dayna n'avait jamais montré cette série de l'Inde. Et donc, on est ravis qu'elle soit mise en valeur maintenant, qu'elle continue à voyager partout. Oui, il y a un cinéma à Marrakech qui porte le nom de Leila Alaoui. Il y a des fresques où l'on voit son visage. Exactement. Elle est devenue ce symbole de paix, de fraternité. Une icône mondiale. Partout où je vais, c'est incroyable. Les gens viennent me remercier, viennent m'embrasser. Et tout le monde me dit, tu es courageux. Je dis, non, je suis seulement une maman qui essaye de lutter et de continuer à vivre sans sa fille. Et voilà, donc je ne pense pas que j'ai de mérite. C'est ma façon de continuer à être là. Et chacun, on réagit différemment. Mon mari, lui, a écrit un livre sur l'histoire de notre drame et qui va être adapté au cinéma, d'ailleurs, prochainement. Donc, avec des grands acteurs. C'est pas encore officiel, donc je citerai pas encore le nom. Mais voilà, on va continuer à beaucoup parler de Leila pendant les années qui viennent. Et c'est tout ce qui compte pour moi, en fait. Voilà. Que son œuvre perdure et qu'elle soit là pour l'éternité. Voilà, merci. Et qu'elle ne soit pas partie pour rien. Elle a beaucoup donné pendant sa courte vie. Donc maintenant, elle mérite tous ces honneurs qui lui reviennent. Et il n'y a pas seulement un cinéma à Marrakech, mais il y a une place à Avignon, il y a une rue à Rouen, il y a la mairie du 4e, je crois que c'est une des seules mairies de France qui lui a dédié un espace. Quand on rentre à la mairie du 4e, quand on rentre, il y a la salle Leila Alaoui. Voilà, donc beaucoup d'honneurs qu'elle mérite. Merci. Merci Christine Alaoui. On pense beaucoup, bien sûr, à Leila. Il faut aller à la Galeria Continua, aller voir Made in India. C'est absolument incroyablement beau, incroyablement magnifique comme elle. Merci beaucoup Christine. Merci Patrick. Merci.